Laura Cacciator, praticienne en intégration des réflexes archaïques et sophrologue certifiée. Les réflexes archaïques sont des réactions involontaires et automatiques déclenchées par des stimuli, que ce soit tactiles, visuels, auditifs ou autres. Souvenez-vous, dès la naissance, le pédiatre évalue quelques réflexes pour vérifier le système nerveux du bébé et s'assurer du bon développement neurologique. Alors l'exemple, c'est l'agrippement. Lorsque vous mettez votre index dans le creux de la main du bébé, hop, il va fermer son poing. Ça, c'est un réflexe archaïque. Il devra être intégré à l'âge d'1 an. C'est à ce moment-là qu'il deviendra un mouvement volontaire. En fait, ils vont émerger dans le ventre de la maman, s'activer, notamment au niveau de la naissance, se développer et s'intégrer jusqu'à nos 3 ans. Puis ils vont laisser place aux réflexes posturaux que l'on a besoin tout au long de notre vie. Mais attention, les réflexes archaïques ne disparaissent pas. En fait, ils sont enregistrés dans notre tronc cérébral, ou cerveau reptilien, ou encore cerveau archaïque. De protection en cas de stress ou de survie. Je vais vous citer un exemple. Vous êtes dans un bus, debout, le bus freine. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez soit sortir votre réflexe d'agrippement, vous accrocher à une barre, ou alors mettre vos mains comme ça, réflexe parachute protection, ou encore déclencher la marche automatique jusqu'à arriver à un support. Ensuite, une fois que le stress est fini, votre réflexe revient au placard, on va dire. Ça, c'est qu'un réflexe est bien intégré. Mais il s'avère que parfois, lorsque le réflexe n'est pas intégré, la personne peut tomber, ou alors peut avoir une réaction inappropriée, avoir des cris, des peurs. Là, dans ce cas, le travail sur les réflexes est intéressant. Alors souvent, quand il y a des difficultés d'apprentissage, notamment à l'école et autres, tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, les troubles de l'attention, l'hyperactivité, la concentration, les troubles émotionnels, l'anxiété excessive, l'hypersensibilité et aussi au niveau des déséquilibres posturaux. Alors ça peut être une grossesse compliquée, une naissance difficile, mais aussi tout au long de notre vie, un choc, un accident, un traumatisme, la vie scolaire de l'enfant, un manque de mouvement, un manque de stimulation également, plein d'autres choses. Alors j'utilise des outils comme des techniques spécifiques neurosensorielles, également des mouvements rythmés, debout, assis, couché, mais également des jeux de sacs, de balles, une planche d'équilibre, des ballons. Je m'adresse auprès des enfants, des adolescents, des adultes qui rencontrent des difficultés d'apprentissage, d'attention et de comportement. Une séance se déroule d'abord par un appel téléphonique pour se fixer l'objectif. Ensuite, j'envoie un questionnaire pour connaître la vie de la grossesse jusqu'à aujourd'hui. Et lors de la première séance, je teste et évalue une vingtaine de réflexes. Je donne des conseils justement de mouvements rythmés à faire à la maison. Et en fonction de cette séance, je propose éventuellement un accompagnement personnalisé.